Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on commence un week-end tout en douceur. On va faire un double cours de yin. Premier cours aujourd'hui, deuxième cours demain. Et vous aurez donc besoin d'un gros coussin ou bolster ou d'une couverture assez longue roulée sur elle-même pour vous donner un bon appui, pour pouvoir vous relâcher dessus et vous sentir soutenu. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve en posture de l'enfant au bout de notre tapis, bolster pas très loin. A tout de suite. On vient donc s'installer en posture de l'enfant et si vous voulez, vous pouvez prendre directement votre bolster, c'est une option. Si vous prenez le bolster, gros orteils ensemble, les genoux écartés et le buste va s'allonger sur le bolster. Si vous ne prenez pas le bolster, laissez-le de côté et on s'étire vers l'avant. Et on relâche le poids de la tête. Vous pouvez choisir l'écartement de vos genoux, du coup, si vous ne prenez pas de coussin. Et une fois que vous avez trouvé votre installation confortable, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et on laisse le poids du corps s'alourdir sur le tapis. Détendez votre mâchoire. Si vous êtes posé sur le bolster, peut-être que vous pouvez tourner la tête d'un côté si vous souhaitez. Pas déposer le front, mais déposer un côté du visage. Et on laisse les coudes se relâcher sur le sol, les épaules se détendre complètement, le bassin s'alourdir vers les talons, le bas du dos s'allonger, s'étirer. Et on prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui, dans notre corps, dans notre tête, dans notre pratique aussi. Avec quelle intention, quelle motivation, quelle discipline on est venu sur notre tapis. Laissez l'inspiration étirer le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Allez chercher l'expansion du corps et sur l'expiration, on relâche. On va chercher le poids, l'apaisement, la relaxation de tout le corps. On prend une dernière grande respiration dans cette position. Et sur votre inspiration suivante, on sort doucement de la posture. Le bassin se soulève, les jambes se déplient. Et ici, on va s'installer en posture du sphinx. Vous allez prendre votre bolster, coussin, couverture, le mettre devant vous et plusieurs options pour s'installer. Soit vous avez beaucoup d'espace dans votre dos, vous pouvez faire une posture du sphinx haute. On va déposer les avant-bras sur le bolster, relâcher le bassin. Et ça va vous donner comme si vous étiez posé sur vos mains, sauf que là, vos bras peuvent se relâcher un petit peu, vos avant-bras peuvent se relâcher un petit peu. Dans tous les cas, redressez bien la poitrine, ramenez les épaules vers le bas. Si ça tire trop tout de suite sur le dos, que votre bassin est peut-être un peu décollé du sol, on va faire la posture sur le sol. Donc, mettez vos bras sous le bolster, vos avant-bras sous le bolster, paume de main contre le sol, les coudes largeur des épaules dans tous les cas. Et on relâche doucement le poids de la tête vers l'avant. Et respirez ici.
Dans tous les cas, on relâche le poids de la tête vers l'avant. Si vous êtes sur le bolster, vous pouvez laisser votre tête tomber, mais continuez à pousser, à bien redresser les épaules. Et respirez, on détend les cuisses, on allonge bien les pieds dans l'axe des jambes, on détend les fesses, le ventre, le bas-ventre. Laissez la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et le dos se relâcher, se détendre à l'expiration. On prend encore quelques respirations ici. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture. Lâchez bien la mâchoire, lâchez bien le front, l'espace entre vos sourcils. Vérifiez que votre poitrine ne s'est pas affaissée vers l'avant. Normalement, elle a dû s'affaisser un peu. Redressez la poitrine, redressez les épaules, même si la tête est relâchée. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on sort doucement de la posture, on redresse la tête. Et au choix, soit vous pouvez vous laisser aller vers le sol, puis ensuite remonter doucement, soit vous pouvez engager légèrement les cuisses et les abdominaux pour soulever le bassin. Et venir vers l'arrière, ramener les genoux proches du bolster, face sur les talons de nouveau comme une posture de l'enfant. Et on va étendre nos bras sur le bolster, si vous les aviez en dessous, passez-les au-dessus et relâchez le poids de la tête. Vous pouvez laisser la tête se reposer sur le bolster ou la laisser suspendue en l'air ou vers le sol au choix. Trouvez la position qui vous convient, on reste juste 1 ou 2 respirations, c'est pour détendre les épaules et les bras. Dernière grande respiration, relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, laissez les bras glisser sur le coussin, sur le sol. Et on ramène les fesses sur le tapis, les jambes vers l'avant. On va faire une contre-posture à cette ouverture de poitrine qu'on a faite juste avant. Maintenant, on va aller ouvrir, étirer le dos. Pareil, plusieurs options ici. On va s'installer en Paschimottanasana, modifié avec le bolster. Donc, si vous avez peu d'espace à l'arrière de vos jambes, vous allez placer le bolster sous vos genoux pour garder les jambes pliées, le bassin bien redressé dans le sol, et on va s'étirer vers l'avant, laisser les mains glisser le long des tibias, peut-être jusqu'aux pieds, et relâcher le poids de la tête. Peut-être que vous êtes un peu plus redressé, c'est tout à fait normal. Respirez ici, relâchez complètement les bras. Si vous préférez les mettre un peu plus larges sur le coussin, allez-y. Et si vous avez beaucoup d'espace dans l'arrière de vos jambes et que vous voulez une posture différente, que vous voulez aller chercher plus d'étirement à l'arrière du corps, dans ce cas-là, on met le bolster sur les jambes au lieu de les mettre en dessous. Vous avez le choix, peut-être que même si vous avez beaucoup d'espace dans vos jambes, peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de garder les jambes pliées. Il n'y a pas d'impératif à aller chercher son amplitude maximale à chaque fois.
Et du coup, le bolster sur les jambes, si vous le rapprochez, ça va vous aider à être un petit peu plus redressé. Si vous l'éloignez, ça va vous aider à aller encore plus vers l'avant. Et on relâche les mains sur le bolster, peut-être sur le dessus des pieds, comme vous voulez. Et on lâche la tête. Beaucoup d'options aujourd'hui, vous avez beaucoup de choix. Mais je crois que j'en donne assez souvent, beaucoup de choix. C'est pas exceptionnel. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par le nez ou la bouche. Et on relâche tout le poids du corps. Relâchez vos pieds, relâchez vos bras. Même si vous avez vos mains posées sur vos pieds, par exemple, relâchez tout. Laissez-les juste tenir en équilibre. Et laissez faire la respiration et la gravité. Le poids de votre corps. Si vous entendez un petit bruit en arrière de ma respiration, c'est mon radiateur qui est en train de chauffer la pièce. Donc, j'espère que ça peut vous transmettre un petit peu de chaleur à travers l'écran. Et ici, on va commencer à approfondir au maximum les respirations, si ce n'est pas déjà ce que vous êtes en train de faire. Et on va chercher l'espace dans tout le dos, le long de la colonne, à l'arrière du bassin. Et on essaye de prolonger cette sensation d'inspiration, d'étirement, puis d'expiration, de relâchement, de poids, de détente. On essaye de la prolonger aussi dans les jambes, aller trouver l'écho de la respiration à cet endroit-là. Et peut-être qu'au fil des respirations, votre corps se relâche un peu plus et vous pouvez peut-être aller plus loin dans votre étirement. Si vous avez les jambes pliées, peut-être juste laisser le buste s'allonger un peu plus vers les jambes. Les mains se reposer au-delà des pieds peut-être. Ou si vous êtes comme moi avec le coussin sur les jambes, peut-être que vous pouvez avancer le coussin un peu plus vers vos pieds. Ou laissez votre dos s'allonger un peu plus, la tête se rapprocher des pieds aussi. Ou peut-être que vous gardez votre position de départ et qu'elle vous convient très bien. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et sur votre inspiration suivante, on laisse le dos se dérouler tranquillement. J'ai eu une hésitation, j'avais pas envie de sortir de la posture. Déroulez la colonne, laissez vos bras glisser sur vos jambes, sur le coussin. Et posez le coussin à côté, libérez vos jambes qui sont en dessous ou au-dessus. Et ici, on va aller s'allonger sur le dos, amener le bassin au centre de votre tapis, pas de bolster pour la dernière posture. Donc mettez-le de côté, bassin au centre du tapis et on déroule la colonne au sol, menton vers la poitrine, la nuque bien allongée. Et une fois que vous êtes ici, vous allez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine en s'installant à Padmasana. On finit comme on a commencé, sauf qu'au lieu d'être ventre vers l'avant, on est ventre vers le haut. Et les mains sur les tibias ou les doigts entrelacés ou carrément les bras qui s'enroulent autour des jambes. Et dans tous les cas, laissez bien le menton vers la poitrine, la nuque allongée. Trouvez votre position. Si vous voulez faire des petits balancés de gauche à droite, allez-y. Pour trouver votre stabilité, votre alignement dans cette posture.
Les pieds sont détendus, les chevilles sont détendues, les orteils sont détendus. Et on laisse la respiration se prolonger vers le ventre, le bas-ventre. Même s'il est comprimé par les cuisses, observez comment la respiration étire différemment, où va passer la pression que l'air amène à l'intérieur du corps. Et essayez de détendre vos épaules autant que possible. On prend encore quelques respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on va faire quelques torsions pour retrouver les sensations du corps, un petit peu de mouvement. Sur votre inspiration suivante, on ouvre le bras droit vers la droite, paume de main vers le haut ou vers le sol, comme vous préférez. Et avec l'autre bras, on tire les jambes vers le côté. Et on les laisse se relâcher vers le sol. Si votre épaule droite décolle, pas de souci. Pour cette fois-là, c'est mieux de relâcher complètement les jambes qui sont plus lourdes que de garder l'épaule au sol. Mais prenez le temps d'ajuster votre corps, laissez faire la respiration, laissez faire la gravité. Si vous souhaitez, vous pouvez tourner la tête à l'opposé des jambes. Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre au centre et on inverse, on attrape les jambes avec le bras droit et on ouvre le bras gauche au sol et on tire, on laisse tomber les deux genoux vers le côté, vers le sol ou vers le bolster si comme moi vous avez laissé le bolster trop proche. Et non, allez chercher votre étirement, allez chercher votre extension à l'extérieur des cuisses, de la cuisse, du dessus, dans tout le côté gauche, à l'avant de la poitrine. Peut-être que la tête se tourne à l'opposé des jambes. Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre au centre, redresse la tête. Et expire, on vient rouler vers le côté que vous préférez complètement. Puis repoussez le sol pour se redresser. Et on vient s'asseoir au centre de notre tapis. Deux jambes croisées, bassin vers le sol, sommet du crâne vers le haut. On s'installe en Sukhasana. Paume de main ouverte vers le ciel. Et on laisse la respiration se prolonger à l'intérieur du corps. Relâchez bien vos bras, relâchez bien vos épaules. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'était la première partie de ce cours de Yin. On va reprendre demain à partir de cette position. Si vous avez envie d'un cours plus long demain, vous pouvez refaire celui-ci et enchaîner avec celui de demain. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve demain pour la suite de ce cours de Yin. Bonne journée, à demain.